Bonjour, moi c'est Massevos Esther Darol, je suis physicienne de formation, je suis licenciée en physique à l'Université de Kinshasa. J'ai fait présentement mes recherches au Centre nucléaire de Kinshasa. Aujourd'hui je vais vous parler je vais vous faire une introduction sur la physique des particules. La physique des particules, ou la physique subatomique, est une branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et leurs interactions. Alors ici, je vais plus vous parler des constituants de la matière et leurs interactions. Alors premièrement, nous savons que la matière est constituée de molécules. Les molécules à son tour sont constituées des atomes. Alors l'atome est la plus petite unité de la matière qui peut exister indépendamment et conserver les propriétés chimiques d'un élément. L'atome est constitué de noyaux autour duquel gravitent les électrons. Alors, le noyau à son tour est constitué de nucléons, qui sont le proton et le neutron. Donc nous savons que le proton est chargé positivement, le neutron a une charge unique, et bien sûr les électrons sont chargés négativement. Et sans oublier que tout ça c'est une convention juste pour essayer d'expliquer l'interaction entre les électrons et les protons. Et nous allons voir que le proton et le neutron sont constitués de quarks. Donc, les particules fondamentales sont classées en deux catégories. Nous avons les particules élémentaires et les particules composites. Les particules élémentaires sont des particules qui ne peuvent pas être décomposées en particules encore plus petites. Et les particules composites sont des particules qui sont formées de plusieurs particules élémentaires. Par exemple, comme particules élémentaires, nous avons le quark, nous avons les électrons. Comme particules composites, on peut citer les protons, les neutrons. Les particules sont classées dans un tableau à la manière du tableau périodique des éléments atomiques que nous connaissons. Nous pouvons les classer en deux catégories, les bosons et les fermions. Les fermions sont les particules qui constituent la matière et les bosons sont des particules médiatrices de forces fondamentales. Alors, comme fermions, nous pouvons citer le quark et les leptons. Nous connaissons ces saveurs de quark. Nous avons quark up, quark down, les charmes, les strange, les top et les bottom. Pour les leptons, ce sont des particules légères qui ne sont pas soumises à l'interaction forte. Nous allons un peu après vous parler des types d'interactions que nous retrouvons dans la nature. Alors comme leptons, on peut citer l'électron, le muon et les tau. Comme bosons, nous pouvons citer les photons, les bosons W, le boson Z, les gluons. Il y a 4 forces fondamentales dans la nature. Premièrement, nous avons la force électromagnétique, la force gravitationnelle, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Chacune de ces forces est associée à des particules fondamentales. Nous verrons que la force électromagnétique a comme particule médiatrice les photons, qui est une particule sans masse et sans charge électrique. La force gravitationnelle a comme particule médiatrice un hypothétique boson appelé les gravitons, mais sa découverte n'a pas encore été confirmée. La force nucléaire a comme particule médiatrice les bosons W et le boson Z qui ont une masse élevée. Et la force nucléaire forte a comme particule médiatrice les gluons qui est sans masse et porte une charge de couleur. Alors, pour expliquer tout cela, nous avons le modèle standard. Le modèle standard de la physique des particules décrit la particule et les forces fondamentales de la nature. Donc, ça décrit toutes les particules et les forces fondamentales de la nature. Il prévoit l'existence de particules telles que le boson de Higgs, qui a été découvert en 2012. Cependant, le modèle standard n'est pas complet et ne peut pas expliquer certains phénomènes tels que la matière noire, l'énergie sombre et ça. Des théories plus avancées comme la théorie des cordes tentent de combler ces lacunes. Alors, il y a plusieurs applications de la physique des particules. Nous allons citer quelques-uns. Premièrement, en énergie. Par exemple, la production de l'électricité grâce aux centrales nucléaires.
Les particules chargées comme les protons sont utilisées pour produire de l'électricité dans les centrales nucléaires. Deuxièmement, la cosmologie. Les expériences menées dans les accélérateurs de particules peuvent nous aider à mieux comprendre l'origine et l'évolution de l'univers. Et nous allons citer aussi en médecine. La physique des particules est importante en médecine, notamment en radiothérapie pour le traitement du cancer. Les particules chargées, par exemple le proton, peuvent être utilisées pour délivrer une dose de rayonnement précis à une tumeur tout en minimisant le dommage au tissu sain environnant. Nous allons vous citer par exemple la protothérapie. Alors la protothérapie est une technique de traitement des cancers utilisant des faisceaux de protons. Il s'agit de protons, comme je l'ai dit, c'est une particule chargée positivement provenant des noyaux qui libère des doses maximales de radiation, c'est-à-dire une énergie, que lorsqu'elle atteint une certaine profondeur dans le corps, après quoi le rayonnement s'arrête complètement. Pour résumer un peu ce que j'ai pu dire, la physique des particules étudie les éléments de base qui composent tout ce qui nous entoure et comment est-ce qu'ils interagissent pour créer le monde que nous connaissons. Les particules fondamentales comprennent les fermions et les bosons. Comme fermions, on cite les quarks et les leptons. Comme bosons, nous avons les photons, le boson W, le boson Z et les gluons, qui interagissent pour créer les 4 forces fondamentales de la nature. La force électromagnétique, la force gravitationnelle, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. La physique des particules est importante car elle nous aide à comprendre comment le monde fonctionne à un niveau très fondamental. Cela nous permet de développer de nouvelles technologies, de mieux comprendre l'univers et de résoudre certains des plus grands mystères de la science.